Ok, bienvenue alors à SkyStar Films. Nous voici encore dans nouveau tutoriel, de SkyStar Films. So what is here? I'm going to show you something, right? How to go from this image to this image. Vous avez vu. Donc comment nous allons partir de cette image à cette image. Donc je vais agrandir. Là, ça va vous permettre de mieux voir le contenu. Et là, vous avez ceci. Et comment get this to that, this to that. So, right. OK. Let's go. Bon, comme vous pouvez constater, et a priori, c'est une image faite par l'artiste Minx et Lons de la Côte d'Ivoire. Donc, shout out aux deux artistes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va vous permettre de mieux comprendre comment j'ai pu étalonner ces images et comment j'ai pu faire pour arriver à ce résultat-là. Bon, les gars, ici, à la base, nous avons eu... à la base, je vais démonter déjà tout parce que ça va vous permettre de mieux comprendre le fait de mon process. Vous comprenez? Ça va vous permettre de comprendre mieux mon process. Ok, voilà. À la base, nous avons ceci. À la base, nous avons une image comme ça. Nous avons une image comme ça. Cette image qui est flat. Ok, cette caméra a été faite avec la Sony A7S3. Voilà, je pense que c'est l'année passée. Voilà. Et pour cela, la première des choses que vous allez vous demander quand vous avez une image en face de vous, c'est que est-ce que déjà à la base, quand vous avez filmé, vous avez fait vos balances de blanc sur le terrain. Et même si vous avez fait des balances de blanc sur le terrain, vous avez encore l'opportunité de venir jusqu'à preuve de contraire, corriger ces balances si vous trouvez. Parce qu'il faut jouer beaucoup plus avec vos yeux. Voilà. Si vous trouvez qu'il est judiciable de pouvoir, gérer la balance de blanc, allez-y sans hésiter. Bon, nous allons commencer en premier temps. Je vais d'abord partir et après je vais prendre un exemple palpable sur le prochain tutoriel pour essayer de vous montrer pas à pas comment je suis arrivé. Donc voilà, dans l'onglet ici, nous avons, dans cet onglet ici, nous avons déjà à timeline, parce que là, quand nous avons un clip, et ici, quand on vient sur le prochain programme, nous sommes à timeline. So, a timeline, what I've done here, the first thing I did here is just that I went to a phantom look. Phantom look, donc je suis allé sur un look phantom. So, voilà, je suis allé sur un look phantom. Je suis allé sur, vous avez vu, si vous avez ce look-ci, c'est un look qui part parfaitement avec des Sony. Donc, vous pouvez télécharger et puis vous en procurer. Donc, voilà, je suis parti sur le phantom look. Première des choses, j'ai appliqué d'abord le phantom look. Et ici, j'ai appliqué le phantom look 2. OK, une fois que je l'applique, regardez ce qu'il fait. Vous avez vu la différence. Donc, vous avez vu qu'il apporte un peu de couleur à l'image. Il apporte juste un peu de couleur à l'image, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense que jusqu'à preuve de contraire, certaines autres personnes vont devoir laisser ça comme ça. Mais pour moi, je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Parce que jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas ce côté sharp, ce côté contrasté, ce côté où les couleurs ressortent et tout et tout. Donc, il va falloir maintenant faire ce qu'on appelle rattraper les couleurs et puis maintenant faire ce qu'on appelle un color correction. Je vais donc commencer par revenir sur mon Clips Time. Sur mon Clips Time, je vais à la base faire les contrôles Alt. Je crois que c'est Alt P où je vais avoir des nodes en parallèle ici, des nodes en parallèle ici. J'aurai des nodes en parallèle ici et puis j'aurai des nodes ici en série. Première des choses, j'ai commencé par ceci qui est le premier node que j'ai activé. Ça veut dire j'ai doublé les deux luttes. J'ai doublé les deux luttes. Et vous allez vous rendre compte que un lutte a été diminué à 500. D'accord. Ce lutte-là a été diminué. Le gain a été diminué à 500. Donc, le gain de ce lutte a été diminué à 500. Vous allez constater que ici, nous avons eu le premier lutte qui était activé ici. Vous avez eu le gain à 1000. Et puis, je reviens sur le clips. Je remets encore le deuxième lutte. Je mets le gain à la moitié, afin que je puisse avoir maintenant des couleurs bien ressorties de ce que je suis en train de rechercher. Deuxièmement, je suis passé au HDR. Quand je suis allé au HDR, vous allez regarder. Regardez ce qui se passe. Là, nous avons de l'image un peu très claire, mais moi, je vais faire ce qu'on appelle... voilà, je vais essayer de tuer déjà les hautes lumières. Je vais déjà essayer de tuer les hautes lumières, voilà, comme je vous ai dit tantôt. Et nous allons tuer les hautes lumières. Vous avez vu, on a baissé presque tout. Ça veut dire qu'on a
tellement chassé les trucs. Donc vous venez ici sur Highlight et vous allez baisser, vous allez constater que mes chiffres bougent parce que là c'est du 0,20, 0,22, 0,22, 0,22. Donc vous allez constater ici là que nous avons travaillé sur le shift de lumière sur les highlights. Donc nous avons baissé ça pour avoir au moins la lumière qui sera baissée à -1, quelque chose comme ça. Vous allez voir. Donc vous avez vu que nous avons travaillé sur l'exposition. Parce que là nous avons 0 à 100, 0 à... Bon, je vais mettre 1,00, vous voyez, 0 à 100, 0 à 100. Et puis là, -29 à 100. Donc je suis allé à -29 à 100. Donc ce qui fait que quand j'enlève ça, vous avez surbrillance et puis on a tué les tons. Parce que je vais aller un peu sur les tons cinématiques. Deuxièmement, voilà, je vais partir aussi maintenant sur... sélectionner maintenant ce qu'on appelle le ton de peau. Je vais travailler sur la peau. Et ici, vous allez vous en rendre compte que quand on fait la sélection de peau ici et qu'on regarde là, j'ai sélectionné la peau et voilà sur quoi j'ai travaillé. Et sur le ton de peau, actuellement, aucun effet n'a été appliqué, j'ai juste mis le ton de peau et puis j'ai directement rebalancé le ton de peau. Ça voudrait dire, j'ai fait un Alt, un CTRL S et puis j'ai relié cette bande alpha à l'autre bande ici. Donc voilà pourquoi on se retrouve ici avec un deuxième point où je vais encore mettre le HDR. Et dans le HDR ici, je vais beaucoup plus aller toucher sur les couleurs. Donc vous allez remarquer, là c'est chaud et ça devient légèrement bleu. Vous avez vu, légèrement bleu, parce que je vais aller sur des highlights et je vais essayer de travailler légèrement en repoussant et un tout petit peu légèrement la lumière et tout petit peu. Vous avez vu que ce soit global, tout petit peu vers les bleus pour essayer de gagner un peu une balance au niveau des vêtements de ces artistes. Voilà. Et puis, nous sommes passés au prochain note, le prochain note parallèle que nous avons donné. Nous sommes allés à sélectionner le ciel. Voilà. Nous avons sélectionné le ciel. Comme vous allez constater là, nous allons sélectionner le ciel. On a eu à sélectionner le ciel. Une fois qu'on a sélectionné le ciel, vous allez vous en rendre compte que nous avons joué sur les courbes. Bon, les courbes n'ont pas été touchées parce que là, quand vous sélectionnez le ciel, vous allez vous en rendre compte que là, si je veux toucher là, on a assez quelque chose de contrasté au niveau des ciels. Donc là, les courbes n'ont pas été touchées. Et vous allez voir que le ciel a été sélectionné. Et puis, nous sommes passés à un Alt S toujours pour toujours continuer à donner quoi? Un peu plus de quoi ici là. Vous avez vu que ça a changé quoi? Regardez, le ciel a été baissé parce que je ne pouvais pas baisser là sur la même note parce que je travaille chaque élément sur chaque note. Donc, vous allez constater. Donc là, le ciel a baissé et puis j'ai donné un certain ton à cette couleur. Vous allez remarquer à ce ciel-là. Regardez donc. Là, je vais vous montrer un peu. Je vais essayer de vous montrer quoi j'ai utilisé. Je viens ici. Vous avez vu, j'ai pris ce qu'on appelle le vignettage. J'ai pris le vignettage. Quand j'ai pris le vignettage, direct sur moi, j'ai baissé au niveau de mes color wheels. Au niveau de mes color wheels, j'ai dû descendre au niveau des highlights. Vous avez remarqué, regardez, vous avez vu, au niveau des highlights, j'ai baissé les contrats pour que ça puisse me donner quelque chose d'un peu plus sombre, un peu, ça ramène quelque chose de dark, pas très naturel, et vous voyez. Donc, c'est sur ça que je me suis basé pour y aller. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, j'ai utilisé donc, le vignettage ici pour essayer de mettre la couleur. Vous pouvez vous en rendre compte que chaque truc qui avait été touché ici, vous allez trouver que nous avons quoi? Le custom, nous avons le custom, regardez, sur les images, custom, huge curve, qualify, blur. Vous avez vu les trucs que nous avons pu utiliser, c'est ça qu'ils vont mettre. Vous avez, quand on arrive là, ils vous disent simplement ce que vous avez utilisé. Donc, le qualifier, blur, tout ça là. Donc, tout ça est sur le truc ici. Je ne sais pas comment eux, ils appellent ça. Donc, bon, voilà, maintenant ici, on va passer maintenant aux prochaines notes. Là, vous allez vous en rendre compte que nous sommes déjà dans les effets. Quand vous voyez FX, je suis allé sur un contrast pop. Et vous allez remarquer, quand je mets du contrast pop, ça me ramène un peu de contraste à l'image. Ça me ramène un peu de contraste à l'image. Ici, vous allez, si vous en voulez trop, ou vous en voulez moins, si vous voulez que l'image soit soft, tout dépend de comment vous voyez l'image. Donc, vous mettez ça à votre degré. Donc, c'est pour ça que je vous dis l'étalonnage, c'est un principe de process qui n'a aucune règle. Donc, vous allez avec vos process, mais juste que vous donnez l'image que vous voulez, faire valoir au public. C'est ça. Donc, là, à la suite, nous avons continué à mettre un HDR. Le HDR ici, je suis parti encore sur les bleus en tirant un peu sur le offset
un peu sur les bleus. Vous avez vu un peu le offset, ça m'a ramené un peu du bleu à l'image. L'image était chaude et puis j'ai refroidi un peu l'image pour gagner encore un peu de blanc sur les images, hein, sur les t-shirts blancs que vous avez pu voir ici. Donc voilà. Et à la fin, nous avons ajouté encore un autre HDR. L'autre HDR, c'était un peu pour tuer les luminosités. Vous allez constater là sur l'image que le HDR ici, vous allez voir le HDR là, vous allez voir, vous voyez. Donc je tue légèrement pour avoir au moins une image comme ça. Et voilà donc le résultat de ce qu'on obtient. Comprenez? Voilà donc le résultat de ce qu'on obtient. Faire avec le Sony, très simple à faire, aucun truc à se baser. Donc je vais faire un tutoriel plus précisément qui va vous permettre de mieux connaître ce qu'on a, de mieux capter, hein, pas à pas, comment on arrive à ce type de résultat avec n'importe quelle roche, hein, que nous avons. C'est l'un des process que je maîtrise et là, je tiens à vous partager ça avec vous. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et de continuer à supporter la chaîne. Alors, ici Sky Starfilm, ici le directeur Mr. Check. Au prochain tutoriel. Merci.